Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création. Je vais réaliser le défi Sochou proposé sur le groupe Facebook. Donc le thème c'est la tête dans les nuages. Donc je suis partie dans l'idée de ce petit ourson dans son avion qui, dans ses pensées, pense à lui et à son amoureuse. Donc je suis venue me servir de cet ovale qu'il y a dans l'ancienne collection Storybook pour en faire la forme d'un nuage en fait, et avec la technique du cache, donc c'est pour ça qu'il y a le post-it jaune, je vais venir masquer une partie, enfin du moins une partie de mon fond pour pouvoir tamponner les petits oursons à l'intérieur de mon nuage, je veux juste la partie haute des tamponnages des petits oursons. Je ne veux pas le bas du corps en fait, je veux juste le buste. Donc je viens positionner comme ça mes petits oursons et je vais venir les tamponner. Donc j'utilise ma presse à tamponner et je tamponne à la Versafine parce que j'ai dans l'idée de tout réaliser à l'aquarelle. Mais vous allez voir qu'au fil de la vidéo, ça ne se passe pas comme prévu et qu'au final, je suis toujours restée dans la même idée de création, mais j'ai procédé différemment. Donc des fois, quand on rate du premier coup, il ne faut pas perdre courage, mais plutôt laisser reposer quelques jours son projet et revenir à tête reposée plus tard. Donc là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tamponné d'abord mon idée parce qu'elle était dans ma tête et c'est ça que je voulais réaliser. Et le jour suivant, je suis venue réaliser la mise en couleur à l'aquarelle. Et par manque de temps, j'ai laissé poser ça 3-4 jours et j'y suis revenue plus tard. Sauf qu'au bout de 3-4 jours, ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai dû procéder différemment. Donc là, je cherche un moyen de relier le petit ourson dans son avion à sa petite pensée. Donc j'essaie de tracer une ligne et en fait je vais venir je me suis inspirée comme dans les BD, les bulles de BD. Donc une fois tout tamponné, voilà ce qu'on a. La petite phrase, c'est pareil, c'est d'une ancienne collection de Show and Flowers. Et là, je vais commencer ma mise en couleur à l'aquarelle. Donc j'ai colorisé à l'aquarelle, j'ai tout mis en couleur à l'aquarelle. Je ne vous commande pas parce que je ne suis pas une grande spécialiste. J'apprivoise encore. Là, j'ai testé mes pinceaux que j'ai achetés en début d'anneau. C'est des Léonard petits gris. Donc, je les apprivoise encore. J'ai encore beaucoup de mal à m'en servir. Il faut prendre le coup de main. Voilà ce que je dirais. Soit il y a trop d'eau dans mon pinceau, soit je n'en ai pas assez, ou soit c'est que de l'eau et il n'y a pas de pigmentation, ou à l'inverse, il y a trop de pigmentation et pas d'eau. Il faut que je m'en serve plusieurs fois pour arriver, je pense, à les dompter. Donc je fais une mise en couleur le plus simple possible. J'essaye de m'exercer, donc je reste assez simple et je suis restée dans des combos couleurs. Je voulais un aspect vintage, on va dire, un peu des couleurs vieillies, de l'ancien temps. Donc je suis partie plutôt sur des oursons dans les tons marron. Et les habits, pareil, j'ai essayé de faire des tons assez vieillis, assez vintage. J'aime beaucoup cet effet-là. Et avec ce petit avion, en fait, je n'arrive à faire que ça. J'aime beaucoup. Ça me fait penser aux petits avions d'avant métalliques enjoués, en fait. Voilà mon idée que j'avais. Donc j'essaye de mettre tout ça en couleur. Donc j'utilise du papier Painton
multitechnique. Donc c'est un papier qui supporte assez bien l'eau, mais quand même, faut pas en abuser, voilà ce que je dirais. Euh, et les fusions se font plutôt pas trop mal, on va dire. Sur des petites zones, je trouve que ça se fait bien. Ce qui me pose problème à chaque fois, c'est le fond en fait. J'ai déjà réalisé plusieurs art journal sur des pages comme ça. Et à chaque fois que j'essaye de faire un fond à l'aquarelle, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors au début, je pense que c'était par manque d'avoir le matériel adéquat. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans des pinceaux. Maintenant que j'ai les pinceaux, je pense qu'il me manque la technique et le papier adéquat. C'est vrai que sur une grande surface, les fusions, j'ai du mal à gérer. Je n'y arrive pas du tout. Donc c'est pour ça qu'en fait ma création au final, elle ne me plaît pas du tout. Mais j'aime la mise en couleur des personnages, des éléments. Ça, j'ai mis en couleur ces éléments-là et j'ai un réel coup de cœur sur la mise en couleur. Donc je voulais pas tout refaire parce que vous savez bien que même si on recommence, ça ne sera jamais pareil et que je voulais pas perdre mon temps à tout recommencer pour quelque chose que je savais que je n'allais pas aimer. Et là, au final, la seule chose qui ne me plaisait pas sur cette création, c'était le fond. Je n'ai pas réussi à mettre en pratique ce que j'avais dans la tête. Voilà. Donc là, je m'attaque au fond. Donc j'ai fait un jus de bleu. Donc déjà, le bleu ne me convenait pas trop au niveau de la couleur. Je voulais en fait un espèce de ciel, pas totalement gris, mais pas totalement bleu. Vous savez, ce ciel un peu bleu-gris quand il fait pas très beau, pas très clair. Je n'ai pas réussi à le faire. Et là, j'essaye tant bien que mal, de faire mon fond. Mais alors, soit il y a trop d'eau et ça va me faire des taches, ou soit justement il n'y en a pas assez et ça ne me fait pas la fusion. Euh, donc je me dis, bon, je vais essayer de m'en débrouiller tant bien que mal. Donc j'essaye là d'impliquer tout autour de l'ours. J'essaye de créer des ombres aussi de logique, on va dire, que c'est plus foncé autour de l'ourson dans son avion et plus clair dans, dans le reste de la création. Faut savoir que j'ai pris un pinceau de taille... alors attendez que je regarde. Donc les pinceaux que j'ai utilisés. Donc là pour faire le fond, c'est un Léonard petit gris pur. C'est une taille 10. Donc c'est pas les plus grosses tailles, mais c'est pas très fin. Donc je me suis dit ça devrait être parfait pour réaliser des fonds. Donc là le problème qui se pose, c'est que j'ai beaucoup de mal à faire mon fond. Vous allez me voir galérer à plusieurs reprises. Donc j'essaye aussi la technique du papier absorbant pour venir comme ça absorber le surplus pour nous créer des nuages, on va dire, un peu plus naturels. Mais au final, je n'y arrive pas. Donc je continue quand même dans ma galère. Je me dis, je vais essayer de monter la couleur un peu plus haut, j'alterne avec le papier absorbant. Je me dis qu'il faut quand même que je relie. En fait, quand tout était mouillé, à la fin de ma création, ça me plaisait. Les fondus étaient plutôt bien. Le tracé des nuages, on va dire, me plaisait. Mais une fois qu'on a tout laissé sécher, ce qui paraît clair à la vidéo et après sage, pardon, c'est devenu beaucoup plus soutenu. Euh, Ça ne m'a pas plu du tout. En fait, il y avait très peu de contraste entre ce que vous voyez de foncé et de clair là. J'avais très très peu de contraste. J'aurais dû vous allez le voir au fil de la vidéo plus tard une fois sec. J'ai dû laisser un petit bout dans le montage pardon. Ça ne me plaisait pas du tout. Le rendu mouillé là me plaisait beaucoup mieux qu'une fois sec. Euh, Et comme je vous ai déjà dit, j'avais aucune envie de tout recommencer. Euh,
Donc, je n'ai pas hésité à couper les motifs que je voulais garder. Vous allez voir au fil de la vidéo. Là, j'essaye, vous voyez, je tapote, je prends que de l'eau, le jus d'aquarelle que j'ai fait. J'essaye d'en tamponner par-ci, par-là, de retracer des nuages. J'essaye de m'en dépêtrer comme je peux. Je me dis que les nuages, après tout, c'est pas totalement lisse, totalement parfait. Donc j'essaye de suivre un peu les courbes que l'eau a laissées sur le papier en fait. Et les taches qui se sont créées avec l'eau. Donc j'essaye de les suivre avec mon pinceau et l'aquarelle. Donc comme je vous dis, tant que c'était mouillé là, comme ça, comme vous le voyez, ça me plaisait plutôt pas mal. Bon, je trouvais qu'à certains endroits, ça ne fonctionnait pas trop, mais dans l'ensemble, la création me plaisait. C'est ce que j'avais dans la tête. Donc là, il faut savoir que j'avais coupé un papier Pantone c'était un carré de 21 par 21. Ça aussi, après, vous allez voir dans la suite que j'ai changé. Finalement, ça ne me plaisait plus du tout cette taille-là. C'est un format que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ce format-là déjà de base. Donc pour pas que le nuage où se trouve le petit ourson avec son amoureuse reste totalement blanc, mais que je ne voulais pas lui mettre de la couleur bleue, je me suis dit que j'allais le griser légèrement, juste pour lui apporter un peu de texture, un peu de relief, de contraste avec le reste. Je suis restée dans des couleurs assez... J'ai pas multiplié les couleurs. Je me suis débrouillée avec ce que j'ai fait. Donc là, j'essaye de sortir des distress, un tampon, un pochoir forme de nuage, et je me suis dit, bon, vous voyez que là, c'est que ça ne me plaît pas du tout, on voit plus les nuages, enfin bref, ça n'a plus du tout le même aspect. Je me suis dit, je vais essayer de créer des nuages par-dessus avec les distress. Ah ben, déjà d'une, je me suis trompée dans la couleur de la distress, c'était beaucoup trop bleu, enfin, comme son nom l'indique, océan, c'était pas du tout ce que j'avais dans ma tête. Quand j'ai pris celle-là, je me suis dit ça va donner un peu de peps à la création, ça va être plutôt pas mal. Mais au final, la première bande que j'ai faite de nuages, on va dire, j'ai mis beaucoup trop de couleurs, trop d'encre, ça m'a pas plu du tout. Donc je me suis dit, au final, j'aurais dû prendre celle-là. Donc j'essaye de rattraper la chose. Je me suis dit, bah là pareil, j'ai fait la même bêtise, j'ai mis trop d'encre sur ma mousse et j'ai du mal à créer. En plus, vous ne voyez pas forcément à la caméra, mais on voit, donc c'est des encres, donc ce qui est normal, j'aurais dû y penser. On voit tout ce qui est en dessous, donc on voit toutes les traces d'aquarelle pas par transparence, un peu par transparence en fait, on voit tout donc et puis, avec déjà les taches qui existent, même si j'ai essayé de les suivre, je crois que j'ai amplifié la catastrophe, on va dire. Je les ai enchaînées sur cette création, c'est très rare, mais là sur cette création, j'ai pas mal enchaîné les bêtises et les bourdes, donc je repars de zéro. J'ai coupé les éléments qui me plaisaient fort, pris de nouvelles distress qui correspondent à ce que j'avais en tête, donc la Stormy Sky et la Tumble Glass, et j'ai dans l'idée de partir de la Stormy Sky, donc d'un bleu gris à un bleu très clair, pour avoir l'idée que le petit ourson seul est triste, donc il a un côté mélancolique, et que quand il pense à son amoureuse, le ciel est dégagé, il fait beau, il est ensoleillé, donc il est très clair. Donc je joue avec mon pochon à nuages, je le tourne dans tous les sens, je n'hésite pas, et j'essaye de pas trop charger ma mousse d'encre, j'y vais mollo, et j'essaye pas de faire des lignes droites horizontales, j'essaye de tourner, d'incliner mon pochoir comme on verrait un ciel dans la nature en fait. Je vous dirais, les nuages ne sont pas totalement à l'horizontale, donc j'ai essayé de reproduire ça, et là j'ai alterné les deux distress
pour progressivement montrer la transition en fait. Dans la création, tout le bas est réalisé avec la Stormy Sky et tout le haut est réalisé avec la Tumbled Glass. Et entre les deux, il y a une ligne qui est réalisée avec les deux couleurs. Donc ça me permet de faire une transition tout en douceur dans les nuages. Et là, je trouve que ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Je suis très satisfaite de ma création au final. Et je me dis que des fois, je me lance des défis à moi-même toute seule. C'est bien, j'essaye de peaufiner ma technique, mais que quand on n'a pas tout ce qu'il faut comme matériel, ça ne sert strictement à rien. Donc, on a beau vouloir essayer, mais c'est pas forcément nous le problème, c'est plutôt les choses qu'on utilise. On ne veut pas pouvoir faire des choses, je dirais pas parfaites parce que du fait main c'est toujours imparfait, mais des choses qui nous conviennent si on n'a pas le matériel adéquat. Donc c'est ce qui s'est passé sur cette création. J'ai su rebondir. Euh, N'ayez pas peur de le faire aussi, quand vous faites une création, de juste récupérer ce qui vous plaît sur la création et de repartir à zéro. Là, cette création, entre le début de ma création, donc c'est-à-dire au moment où j'ai tamponné et au moment où je l'ai fini, il s'est bien passé, je dirais, 5 jours. Voilà. Des fois, j'arrive à faire des créations toutes d'affilée, mais celle-là, je ne suis pas arrivée. Déjà, de par mon temps, je ne fais pas que du scrap, même si j'aimerais bien. J'ai des obligations dans ma vie personnelle, comme tout le monde. Et de part que le fait que la création ne me plaisait pas, j'ai attendu pour savoir comment rattraper la chose. J'ai longuement pensé avant de me dire, enfin de vraiment amplifier, enfin même si je l'ai fait au final, d'amplifier la catastrophe, mais je trouve que je m'en suis plutôt pas mal dépêtrée. Donc n'hésitez pas à faire la même chose, de faire faites une création, si elle ne vous plaît pas, mettez-la de côté, à la limite faites-en une autre et revenez sur celle-là plus tard. Et au final, vous verrez que peut-être vos idées sont bien meilleures que les premières que vous avez eues. Il ne faut pas avoir peur de se faire des autocritiques. C'est comme ça qu'on progresse aussi, en voyant les erreurs que l'on fait, que l'on a commises. On se dit, ah bah tiens, la prochaine fois, non, 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 on fait pas ça, ça n'a pas fonctionné. On sait qu'on a déjà produit cette erreur. Comment faire pour ne pas la reproduire la prochaine fois? Voilà comment je fais quand je fais des créations qui ne me plaisent pas à 100%. Je me dis, tiens, non, tu as fait ça la dernière fois, c'était pas tip top, donc essaye de réfléchir de comment faire différemment. Donc là, vous voyez, je suis partie, ce papier-là, c'est un papier Painton, mais au format A5. Ce format-là me convient très bien. J'ai un peu plus de mal à faire sur, comme j'avais fait précédemment, du 21 par 21. Je trouvais ça plus, comment dire, plus vaste. Il y avait plus d'espace entre les éléments. J'étais un peu plus perturbée, on va dire. Donc là, je réfléchis, je trouve que donc là, ma création me satisfait parce que c'est ce que j'avais en tête. Mais je me dis quand même, ah, tu pourrais aller un peu plus au bout de ton idée. Il manque quelques éléments. Donc j'ai cherché dans les tampons Show and Flower, pardon, qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait m'intéresser. Et j'ai vu ces tampons de coin. Donc je suis venue les tamponner. Et en fait, je reprends un peu l'idée sur la création que je vous ai proposée sur le thème de l'art journal sur papier craft. Je vous mettrai en le lien de la vidéo, de tamponner les mots le long de ma création. J'aime beaucoup ça. Donc là, je me suis dit, bah, je vais refaire la même chose. Donc j'ai cherché dans les mots de Schumann Flowers qu'est-ce qui me plaisait, et je suis venue tamponner d'un côté souvenir et de l'autre ensemble. Donc ensemble, c'est
d'une vieille planche de tampon, il me semble de cet été, je me rappelle plus le nom, mais c'est une planche qui est sortie cet été. Et je suis venue relier le tout au feutre noir. Donc là, j'ai pris un feutre acrylique parce que j'avais rien d'autre sous la main, mais c'est pas du tout obligatoire. Un feutre fin aurait fait amplement l'affaire. Et là, je vais créer un cadre tout autour de ma création pour que l'œil soit recentré sur les éléments principaux de ma création, pas qu'ils se baladent, enfin qu'ils suivent la ligne du nuage en fait. C'est ça qui m'avait perturbée, alors qu'avec le cadre, l'œil sait où il doit s'arrêter. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné confiance en vous et sur vos créations. N'ayez pas peur de recommencer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Je vous dis bye bye!